Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette dernière vidéo, officiellement dernière vidéo de la série des petits book clubs. Alors pour ceux qui débarqueraient, le petit book club c'est quoi? C'est une série de vidéos que j'ai lancée pour me forcer à lire. C'est exactement ça. Et je m'étais lancé le défi en quelque sorte de lire un livre par mois, ce qui est énorme pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de lire comme 2-3 livres par semaine. Aussi il y a des travaux dehors et je pense que vous êtes capables de les entendre, donc je suis désolée. Là je peux juste pas faire autrement. Désolée. J'ai bien évidemment pas toujours réussi, il y a des livres qui m'ont pas forcément très intéressée. Il y avait des mots aussi où j'avais juste pas envie de lire. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même 2 années de lecture vraiment cool. Et ça s'est fini avec ce livre qui est probablement le meilleur livre que j'ai lu dans ma vie. Pour l'instant, c'est clair, j'ai un énorme coup de cœur pour ce livre. Je remercie toutes les personnes qui ont voté, je crois que c'était fin octobre, sur mon compte Instagram, puisque du coup il y avait un vote entre les différentes suggestions qui m'avaient été faites tout au long de l'année, et c'est Sorcière de Mona Chollet qui est sorti vainqueur des votes. J'étais vraiment contente puisque au moment où il y a eu les votes, j'avais entendu l'interview de Mona Chollet à l'émission sur France Inter, Pop Pop Pop, qui est l'émission de Antoine Decaune, qui est plutôt cool. J'étais vraiment intriguée par le livre et donc j'espérais un petit peu que ce soit lui qui gagne et ça a été ce livre. Je pense que je l'aurais acheté de toute manière et que j'aurais lu après, mais je suis vraiment contente. Donc merci à toutes les personnes qui ont voté, merci aux personnes qui m'ont suggéré le livre aussi. C'est, comme je viens de le dire, un énorme coup de cœur. Je suis extrêmement contente d'avoir lu ce livre parce que cette femme déjà a une écriture absolument incroyable. Alors je sais pas si je vais arriver à faire un résumé du livre parce que c'est un livre qui traite de pas mal de sujets. C'est un livre qui principalement traite de la situation des femmes dans notre société actuelle, les choses qui tournent pas rond, ce qui paraît pas logique. Et aussi bien évidemment, comme le titre l'indique, ça parle de sorcières. Alors ça parle de la période de la chasse aux sorcières qu'il y a eu. Il y a beaucoup de femmes, alors c'est surtout 16 et 17e siècle si je me trompe pas, où il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées, torturées bien évidemment, probablement violées aussi. Tout ça parce que les gens les considéraient comme des sorcières, ce qui pour moi, j'y ai réfléchi après avoir lu ce livre, même quand j'étais plus jeune, on avait déjà entendu parler, je sais pas trop comment, de justement cette période de la chasse aux sorcières. Pour moi ça faisait pas de sens parce que la magie ça n'existe pas. Même si après tu rattaches ça, beaucoup évidemment des gars hyper religieux. Quand je dis gars là c'est genre homme avec un grand H là, c'est pas juste les hommes et les femmes, mais hommes avec un grand H, qui sont hyper religieux et qui pensent que le démon et puis et Satan et l'enfer et tout ça, ça existe. Donc évidemment, ils rattachaient ça à ça en disant que c'était des nanas qui travaillaient en gros pour Satan, hein, on va dire ça comme ça. Et pour moi, ça faisait pas de sens parce que ça existe pas. Donc c'était juste comme, ouais, les gens sont stupides. Mais j'étais concentrée sur les gens étaient stupides et pas sur, il y a des femmes qui ont souffert de ça, il y a des femmes qui ont été assassinées à cause de ça, qui est en soi absolument aberrant et mon cerveau a du mal à comprendre qu'il y ait des gens qui aient ce schéma de pensée là. Et donc Mona Chollet revient dessus, tout ce système de la chasse aux sorcières et tout ce qui a pu se passer à ce moment-là, et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur la société actuelle. Et c'est des choses auxquelles j'avais jamais pensé, et en lisant ce livre j'étais comme ok, waouh, ok, ça vient de là, et c'est que des espèces d'habitudes qui ont été prises dans la société, des habitudes qui ont été créées évidemment, et je suis désolée messieurs, par des hommes blancs hétérosexuels de l'époque, hein, hyper religieux, hyper racistes et misogynes, qui doivent être un petit peu insécures tu sais, ça devait pas être des gens qui avaient extrêmement confiance en eux si ils avaient cette peur-là des femmes et de les femmes vont prendre le pouvoir, mais calme-toi, on s'en fiche, fais ce que tu veux, laisse-moi vivre. C'est pas parce que t'es un homme blanc que systématiquement j'ai envie de te castrer, ne t'inquiète pas. Il y a un gros passage du livre qui parle des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, parce qu'évidemment c'est en lien avec justement les sorcières. En fait c'était souvent des femmes qui aidaient d'autres femmes à avorter parce qu'elles avaient des connaissances sur le corps, des connaissances sur la médecine, que les hommes étaient comme non c'est pas possible qu'une femme sache ça. Mais oui c'est pas possible, genre, c'est normal, je suis une femme, je ne connais pas mon corps, tu as raison.
Et évidemment c'est un passage qui m'a beaucoup touchée puisque je pense que je l'ai assez rabâché. Mais j'ai l'impression de le rabâcher mais peut-être pas. Je suis une femme qui ne veut pas avoir d'enfant pour beaucoup de raisons. Et c'est vrai que dans mon entourage je me sens un peu seule. J'ai juste une amie qui m'a dit 1 ou 2 fois je crois qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant, mais sinon je suis entourée d'amis qui veulent ou ont déjà des enfants, et donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de faire accepter cette situation et vivre en fait entouré de gens qui ont des enfants et qui ne peuvent pas comprendre que une femme n'a pas envie d'en avoir. Et donc même si tu leur dis et que tu leur répètes maintes et maintes fois, on finit toujours par te mettre dans le même groupe et on finit toujours par te dire ce genre de truc. Ah mais ça va être toi la prochaine. Mais non, parce que ça fait déjà 150 000 fois que je t'ai dit que j'en voulais pas, et c'est pas parce que tu as un enfant que subitement je vais avoir envie d'en avoir un. Et ce livre a été comme un énorme câlin de la part de Mona Chollet. Je me suis sentie tellement moins seule en lisant ce livre, surtout que je lisais les propos d'une femme qui, ne veut pas d'enfant et qui, pour certaines raisons, sont absolument les mêmes que moi. Ça a été aussi pour Mona Chollet un gros travail de recherche justement par rapport à ça. Comment aussi elle a intégré justement le mythe de la sorcière à toute cette réflexion autour des femmes qui ne veulent pas enfanter. C'est un livre extrêmement intelligent. Je trouve que ce livre est vraiment touchant parce qu'on se rend compte à quel point, malgré tous les efforts que tu peux faire en tant que femme, il y a ce truc de cette étiquette que la société t'a collée qui est t'as une femme, t'as un utérus, donc c'est à ça que tu sers. C'est ton rôle. Si tu veux pas d'enfant, à quoi est-ce que tu sers? Et j'ai trouvé tout ce passage-là dans le livre, c'est un passage qui est vraiment poignant et extrêmement bien écrit et intelligent. Il y a des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants et je trouve que ce serait la chose la plus correcte à faire que juste accepter. Comme il y a des femmes qui ont envie d'avoir genre 10 gamins, moi ça me dépasse, mais genre si t'as envie. La société approuve plus ça dans un temps où on se rend compte qu'on est trop et que genre c'est la racine de tous les problèmes, j'en suis persuadée, même s'il n'y a pas eu d'études de fait dessus. Et donc j'étais vraiment enfin contente de lire le point de vue d'une femme qui ne veut pas avoir d'enfant et qui parle de toutes ces femmes qui n'ont pas voulu avoir d'enfants, de tout ce système qui est complètement absurde, de cette société qui pousse sans arrêt les femmes à avoir des enfants parce que on n'est pas capable de savoir à quoi sert une femme sinon. Mais déjà un être humain n'a pas à servir à quelque chose, et puis une femme c'est pas juste un utérus. Comme un homme, c'est pas juste un pénis. Mais j'ai noté et je veux la partager avec vous. Et je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui ont envie d'avoir des enfants. Et c'est correct. Je veux dire, j'ai des tas d'amis qui ont des enfants ou qui ont envie d'avoir des enfants. Et c'est des amis que j'adore. Et c'est pas parce que moi, j'ai pas envie d'en avoir que subitement, je vais les détester ou que je vais détester leurs enfants. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'en avoir que je déteste les enfants. Ce que je déteste, c'est le mauvais comportement humain, les mauvaises manières. C'est vrai que des fois quand je vois certains parents qui font des enfants qui sont juste incapables d'éduquer et que ça finit par faire des enfants qui sont insupportables, oui j'aime pas les enfants, mais j'aime pas aussi les êtres humains d'une manière générale. Et il y a des enfants d'amis que j'aime beaucoup, mais c'est pas parce que je vais prendre un enfant dans mes bras que subitement, mais ça c'est mon inconscient qui parle et qui me dit que j'ai envie d'en avoir. Ben non, c'est juste je suis agréable avec un autre être humain, même si pour l'instant cet être humain n'est pas capable de dialoguer avec moi, mais ça viendra. Et donc il y avait une phrase que je voulais partager avec vous, et donc je vais la lire tout de suite. Il y a de la place pour toutes les conceptions, me semble-t-il. J'ai seulement du mal à comprendre pourquoi celle à laquelle j'adhère est si peu admissible, et pourquoi un consensus inentamable persiste autour de l'idée que, pour tous, réussir sa vie implique d'avoir une descendance. Elle vient aussi sur comment les femmes vivent la vieillesse et comment la vieillesse des femmes est vraiment pas bien acceptée dans notre société. Dès qu'une femme vieillit, ce qui est comme normal, les hommes vieillissent aussi, il y a certaines choses qu'on accepte chez les hommes mais qu'on n'accepte pas chez les femmes, et notamment les cheveux blancs. Alors évidemment moi c'est quelque chose que je comprends pas parce que j'ai tellement hâte d'avoir des cheveux blancs. Je veux dire, j'ai commencé cette chaîne, j'avais des cheveux gris, c'est parce que je trouve que c'est super beau et j'ai trop hâte d'avoir les cheveux genre blancs, gris. Il y a aussi une forme de sagesse qui vient avec ça et je comprends pas pourquoi les gens
ne trouvent pas ça beau et n'acceptent pas ça. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que quand une femme vieillit, ça devient vraiment difficile. Mona Chollet en parle vraiment très bien et explique très bien aussi pourquoi, comment c'est venu dans la société, cette haine du vieillissement. Ça vient aussi évidemment de la peur de la mort. Et elle parle aussi d'un sujet qui me touche beaucoup, parce que, je viens de le dire, j'ai 28 ans et moi personnellement, je ne suis jamais allée chez le gynécologue. C'est pas faute de m'être dit, il faudrait que j'y aille, comme à partir d'un certain point ou à partir du moment où tu commences à avoir des relations sexuelles, tout le monde te dit qu'il faut aller chez le gynécologue. Comme c'est normal, genre checker que tout va bien. Et je suis d'accord avec ça. Le truc c'est que du temps où je me suis enfin motivée pour me dire ok, faut que je prenne rendez-vous avec un gynécologue, il y a des tas d'histoires qui ont commencé à sortir de maltraitance, genre micro-agressions et de mauvais comportements de gynécologues, ou aussi, c'est pas juste les gynécologues, c'est dans le milieu obstétrique aussi, par rapport à toutes les femmes qui sont enceintes au moment de l'accouchement, après l'accouchement. Et puis d'une manière générale dans le milieu de la médecine où c'est pas... Les gens sont pas forcément des personnes saines et c'est pas que elles l'étaient pas à la base. Je pense que c'est le système d'éducation médicale qui rend les gens complètement malsain. T'es surplombé là d'émotions et t'es en contact avec les maladies, avec les problèmes des gens en permanence, donc je comprends qu'ils aient besoin aussi d'avoir une barrière, mais parfois cette barrière les pousse à avoir vraiment un mauvais comportement. Il y a eu beaucoup de maltraitances gynécologiques qui sont sorties, des histoires qui sont sorties, donc évidemment c'est pas le genre de truc qui te pousse à aller chez le gynécologue. Beaucoup d'hommes blancs, racistes et misogynes de l'époque de la chasse aux sorcières qui ont voulu un petit peu prendre le dessus sur la médecine et prendre le dessus sur le corps des femmes et se sont subitement dit bah nous le corps des femmes on le connaît mieux que les femmes. Ben bien sûr. Parmi ces personnes, des gens qui ont inventé des choses comme le spéculum par exemple, qui est un véritable outil de torture, et ce que j'ai adoré dans ce livre c'est que Mona Chollet explique vraiment très bien justement que la position dans laquelle on nous examine, ou la position dans laquelle les femmes accouchent, c'est pas une position absolument naturelle. Je suis désolée s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, j'ai rien contre vous, je suis pas partie de ces femmes qui sont juste contre les hommes, je suis juste contre les abrutis, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est fou de se rendre compte que ces positions-là ont été créées pour le confort des hommes qui faisaient l'accouchement ou qui auscultaient la femme. Ce livre, ça souligne que des problèmes qu'il y a dans nos sociétés vis-à-vis des femmes. Et c'est triste, mais en même temps c'est un livre qui est absolument à lire parce que il est extrêmement intelligent, très bien écrit, très bien développé, vraiment facile à lire, très compréhensible. Évidemment c'est le genre de livre que je voudrais que tout le monde lise, comme j'ai dit pour Empowerment, Sexpowerment de Camille Emmanuel. Je pense que ce livre et le livre de Camille Emmanuel, ça a été probablement mes plus belles découvertes en faisant cette série de vidéos. Et je veux que tout le monde lise Sorcière de Mona Chollet. Je sais pertinemment que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont ou vont lire ce livre, ce qui est assez triste. Si vous pouvez pas l'acheter, essayez de voir si vous le trouvez en bibliothèque, mais c'est un livre absolument incroyable, magique, formidable. Et évidemment c'est le genre de livre qui va être classé dans les livres féministes. Moi c'est là où je l'ai trouvé. En fait moi je l'ai pas trouvé puisque je le cherchais dans les nouveautés. L'endroit où j'ai acheté le livre, non, ils avaient juste un exemplaire et c'était rangé dans la catégorie féministe, donc genre près du sol, un endroit où tu sais c'est pas éclairé là-bas. Et donc le vendeur a été me le chercher et me l'a donné, et c'est dommage que ce soit classé là-dedans parce que je pense aussi que ça peut faire peur à certains hommes, et probablement que tout ce que je viens de dire ça doit faire peur à certains hommes si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo. Merci beaucoup. Et je veux dire aussi que ce livre c'est pas un livre contre les hommes, j'aurais dû peut-être commencer par ça, mais c'est pas un livre contre les hommes, c'est un livre juste qui explique la situation, qui explique ce qui s'est passé par rapport à la chasse aux sorcières, qui explique la situation des femmes actuellement, tout ce qui est comme absolument absurde par rapport à la manière dont on voit les femmes et dont ce que peuvent vivre les femmes au quotidien. C'est pas un livre qui
qui est comme parfois peuvent l'être certaines féministes comme un peu trop extrêmes là de non, enfin les hommes c'est de la merde. Non, les hommes c'est pas de la merde, mais comme les femmes c'est pas de la merde et on devrait tous être, tu vois, comme bien se comporter les uns avec les autres, peu importe que t'aies un pénis ou un vagin. C'est exactement ça que j'ai ressenti avec ce livre. C'est pas un livre qui va contre les hommes, mais c'est un livre qui va avec les femmes et avec les hommes qui ont envie d'aider les femmes dans leur cause et d'aider à un meilleur comportement, d'aider à une meilleure compréhension de ce que peuvent vivre les femmes. Et voilà, il est juste magique ce livre, il est juste magique. Ça va probablement être la vidéo la plus longue que j'aurais faite dans le petit book club, mais je suis tellement enthousiaste vis-à-vis de ce livre que j'espère que je l'ai communiqué. Désolée si je suis passée un petit peu pour tarée dans cette vidéo, mais c'est parce que parfois faut dire les choses et puis tant pis, et on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas avoir envie d'avoir les mêmes choses, mais il faut accepter d'entendre les autres et d'écouter les autres, et c'est comme ça qu'on va tous se forger une opinion. Si tu veux donner ton opinion, et pour que ton opinion soit valide, il faut que tu acceptes d'écouter l'opinion des autres, sinon ça fonctionne pas. Donc, pour conclure, c'est un livre qui est tellement intelligent que ça va juste tous nous rendre plus intelligents. Si parmi vous, il y en a qui l'ont lu, surtout n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis on va pouvoir continuer la discussion comme ça en commentaire, ce serait super cool. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont voté pour ce livre, c'est un petit cadeau que vous m'avez fait, merci beaucoup. Il y aura de temps en temps une vidéo où je vous parlerai du livre que j'ai lu, si j'ai bien aimé ou pas, un petit peu comme ça, mais c'est juste, voilà, je fais pas de présélection et surtout je me mets pas de pression à lire un livre tous les mois. Merci pour tous les commentaires qui ont été mis sous les vidéos du petit book club durant ces 2 dernières années. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire Sorcière de Mona Chollet parce que, encore une fois, je le répète, ça va être la dernière fois, il est trop bien et il faut le lire. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao! You were meant for me. I'm in love with you.